Salut les mecs. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc on va s'attaquer à ceci. Les joints spi. Voilà, parce que moi là, ça commence à pisser. Je l'avais essuyé le dernier coup, mais là, commence à être malade et la fourche, je la trouve un peu molle. Donc je sais pas ce que l'ancien proprio a mis comme huile dedans. Je sais même pas s'il les avait fait. Il m'en avait parlé, je crois qu'il y en avait un qui fuyait, je sais pas quoi. Il avait donné à un ami à lui qui avait enlevé, nettoyé les joints là. Apparemment c'était de la poussière, de la merde qui était dedans. Mais du coup l'huile, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Mais moi je la trouve assez molle. Donc du coup je vais la changer. Et je vais remettre de la plus visqueuse parce qu'on on peut mettre de la 10W, de la 15W ou de la 20W. Et moi j'ai acheté de la 20W. Parce que je la trouve quand même molle moi la fourche de la DTX. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Donc j'ai déjà commencé par démonter la roue. Hein. Donc j'ai enlevé l'étrier, démonter la roue. Alors maintenant il faut juste enlever ceci, la petite patte de la durite d'aviation, et puis la patte là, qui tient le câble de compteur. Donc je vais démonter juste ça vite fait, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de tuto là-dessus. Et puis je vous reprends juste après l'intro. Allez. Bon, voilà, j'ai enlevé tout ce qui était sur les fourches. Comme ça, il n'y a plus rien. J'aurais été obligé d'enlever la bulle aussi. Pour pouvoir accéder aux vis qui sont là. Ils sont cachés un peu derrière la bulle. Alors première chose, avant de desserrer les tubes, une chose très importante, sinon après vous allez un peu galérer, surtout si vous êtes seul. Voilà. C'est de dévisser ce petit bouchon. Parce que c'est toujours plus facile de le faire. Hop, je décale. Toujours plus facile de le faire hein, quand les tubes sont sur la fourche. Donc vous dévissez pas complètement. Hein. Juste un peu. Voilà. Comme ça au moins après, vous serez tranquille. Quitte de galérer. Alors, hop, de ce côté là. Vous voyez celui-là il est dur à mort. Je sais pas si je vais y arriver comme ça. Oh la vache, celui-là. Bon, on va prendre le petit marteau. Un petit marteau qui va bien. Je fais un peu de place. Je vais voir si je peux le mettre comme ça. Pour la caler. Que je puisse taper surtout. Non, ça va pas le faire. Voilà, il y a tout qui gêne. On va se démerder autrement. Voilà, saloperie.
Comme ça, c'est pas mal. Alors ensuite, tac. On va en mettre du côté là. Bon voilà, après il n'y a rien de sorcier. Oh la vache! Ça m'étonnerait que ça serre au couple ça. Ça c'est plus petit, ça c'est du combien? Ça va être du 10. Donc ici c'est moi, c'est du 12. 12, 12. Là au-dessus c'est du 10. On va prendre ce qu'il faut. Logiquement, pas besoin de desserrer à fond. Alors pour ceux-là, encore il y a de la marge. On va déjà tester comme ça. Et ça va pas. On va en prendre un petit levier, tournevis plat ou... Moi j'ai des petits trucs exprès. Une petite jambe de force. Voilà, ceci. On va essayer d'écarter un peu. Voilà. Et ça descend. Voilà. Donc, voilà, je vous remonte un peu. Voilà le tube. Bah, maintenant, on va passer à côté. On va nettoyer un peu. Et puis on va commencer à le démonter. Bah allez. Bon, alors voilà, j'ai coincé le fourreau dans l'étau. Moi j'avais ça. C'est des espèces de... des trucs gommés. C'est un peu comme dans les parcs pour les gosses, par terre pour pas qu'ils se fassent mal. J'ai récupéré ça au boulot, pareil. Au moins ça abîme pas. Là on peut le serrer. Il est serré, ça bouge un peu, mais on s'en fout vu qu'on a pré-desserré ici pour pas être emmerdé par la suite. Donc, hop, je pose ça et puis maintenant. Alors maintenant on va le desserrer. Mais bon, à mon avis, il faut faire attention parce que c'est des ressorts, hein, c'est sous contrainte. Hein. Voilà. Au début, vous allez en chier un petit peu. Et après,
la vis ça ira mieux. Pourquoi? Parce que là, je sais pas si vous le voyez, et là il y a un joint torique, donc il rentre dans le tube. Maintenant on peut le faire à la main. Voilà, une fois que c'est desserré, ça va, je pensais que ce serait plus violent que ça, mais non. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc ça je vais le poser, on le prendra après. Ça pue là-dedans, putain. Voilà. Donc le petit joint théorique, on le contrôlera, on va tout nettoyer. Le joint, je vais l'enlever. Je vais l'huiler un peu, ça lui fera pas de mal. Alors je vais poser ça là. Paf. Chercher un petit chiffon pour pouvoir étaler toutes les pièces. Donc, on enlève ceci en premier. Bon voilà, hein, c'est le bouchon, hein, ni plus ni moins, avec le petit joint torique. En dessous, il y a une cale. Donc rangez-les dans l'ordre si vous voulez pas être emmerdé pour le remontage. Après, logiquement, ça doit venir. Voilà. Ouais, c'est ça. Là. Donc on nettoiera ça. Donc c'est la cale. Ensuite, voilà, on descend le tube tout doucement dans le fourreau. On a une autre petite cale. Celle-ci vient se glisser dans le ressort. Voilà. Et doucement parce que j'en fous de partout. Lui, il est bizarre. Alors, hop. Il est énorme ce ressort, dites donc. Voilà, donc le ressort quand vous le sortez, faites attention aussi aux spirales. Vous voyez, celles qui vont dans le fond, donc vers le bas, elles sont plus écartées que celles qui sont dessus. Voilà. Au chiffon, essuyer les pattes. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, voilà. Je vous montrerai l'huile, de toute façon à mon avis vous la voyez un peu, vu la gueule qu'elle a. Ouais, il y a de l'huile qui a été rajoutée dans l'huile. Alors il y a quelque chose dedans encore. Alors je vais pomper légèrement. Voilà. Tac. Donc faites bien attention au tube. Faut pas l'abîmer, faut pas le rayer, faut pas le marquer, sinon c'est mort. Alors logiquement, il y en a encore un peu là.
Non. Si, encore un peu. Oh, elle est dégueulasse. Je sais pas combien il y avait dedans, je regarderai pour voir. Là, pour... Tiens, je peux pas voir correctement. Donc, je vous montre ça. À mon avis, l'huile a été changée, enfin changée, avec de l'autre huile dedans, ou... mais je sais pas, ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Après, la personne qui l'a faite, s'il l'a changé, il a dû vider comme ça et en remettre. Du coup, il y a de l'ancienne dedans, je sais pas, ouais, on verra bien, c'est chelou. Moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est dedans, il y a un plongeur, en fait, à l'intérieur. Voilà. Vous voyez là, il y a une BTR. Il y a un plongeur dedans, il s'arrête à peu près là, avec un ressort en dessous. C'est le sort pour la remonter. Et du coup, j'aimerais bien l'enlever pour vraiment tout nettoyer. Et le truc, c'est que là, à l'intérieur, bon, on verra pas, je pense pas. Non, il fait trop nuit. Il fait nuit pour vous. Ma petite lampe. Ouais, ça va être la merde. C'est bizarre, c'est rond. Je vais essayer de vous montrer quand même ce qu'il y a dedans. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Voilà. Au fond, il y a un plongeur. J'aimerais bien l'enlever. Et dans la logique, pour l'enlever, c'est une douille spéciale. Je sais pas, c'est bizarre, je vois pas. Je ne vois rien. Ouais, je vais voir. Hop. Je vais voir si je vois quelque chose, je vous reprends. Après, cela, pas grand chose. Bon, ouais, les amis. Alors, la petite BTR qui est en dessous, là, vous en souvenez. Bon, j'ai réussi à la desserrer sur le coup. Mais le truc qui se passe maintenant, je sais pas si on va le voir correctement là, c'est que ça tourne, vu que c'est libéré. J'espère que vous voyez, parce que peut-être comme ça. Donc, ça fait un rond. Alors du coup, je vais essayer d'y mettre un manche à balai pour voir si ça le bloque. Un bout de manche à balai. On va voir. Et ouais, j'espère que ça ira, quoi. Bon, bah allez, je vais mettre ça, puis je vous reprends. Bon, j'ai trouvé un bout de manche à balai que j'avais utilisé pour je sais plus quoi. Donc, faut bien appuyer dessus, sans que ça le bloque. Et là, on arrive à enlever. Voilà. Hop, je vais mettre un truc par terre, c'est là, ça goûte. Voilà, là, j'ai réussi à enlever cette BTR. Donc sur la BTR, pareil, il y a un joint en cuivre. Pour l'étanchéité, hein, bien entendu. Sinon, ça va enfouir. Donc, hop, je vais vous sortir ça. Voilà ce que j'ai pris à balai, hein. Rond, comme ça au moins, ça vient appuyer, ça rentre un peu dedans. En appuyant dessus avec la main. De l'autre côté, ça fait le taf. Faut dire que c'est la première fois hein, que je le fais aussi. Hein. J'ai jamais démonté une fourche complète. Hein. Donc, on va tâtonner un peu, mais bon, je pense qu'on va y arriver. Alors, voyons voir maintenant ce qu'il y a dedans. Il est en dessous du truc.
Bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, je remets tout en place droit et tout pour on va démonter le cache poussière et joints spi. Bon, pour enlever le cache poussière, moi j'ai trouvé ceci. C'est une petite plaque de ferraille, hein, assez rigide, mais relativement fine. C'est avec le tournevis, j'ai essayé avec un petit assez fin, mais ça allait pas. Et du coup avec ça j'ai réussi. Donc elle a passé entre le joint et le fourreau et tac. Voilà. Donc on enlève ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un cache poussière. Paoli Mechanica. Ouais, donc c'est que c'est les joints d'origine et ça n'a jamais été changé. Voilà. Ensuite, donc, j'espère que ça va aller, ça j'avais repéré ça dans les coups. S'il faut, j'en taillerai un. Non, ça va pas. Le truc auquel il faut faire attention, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça vous allez peut-être mieux. Ouais, tac tac. Je vais mettre un peu plus près. C'est où je vise. Tac, je vais vous montrer ça avec la lampe. Voilà, donc là, vous le voyez, ça fait un petit ressort. Tac tac. Hop, je vais resserrer ça. Voilà, vous voyez le petit ressort là, demi-lune. Celui-là, faut le faire sauter. Donc un petit tournevis, vous rentrez entre le ressort et le fourreau, mais faut pas taper dans le tube. Parce que si vous le griffez, forcément, hein, là, ça n'ira pas. Donc faut y aller tout doucement. On va y aller. Hop. Voilà. C'est venu tout seul. Donc vous voyez ceci. Bon, rien de bien compliqué, hein. Vous les prenez dans les encoches là au bord. Et vous le faites ressortir. Ça vient tout seul. Je pensais que ce serait plus dur que ça, mais non, ça vient tout seul. Donc on pose ça. Tac. Bon, alors là, une fois qu'on a enlevé la petite vis BTR que je vous ai montré juste avant, là on va pouvoir ressortir le plongeur. Donc le plongeur il sort tout seul. Voilà. Alors on maintient bien. Voilà. Alors ça, je pose ça. Voilà, c'est ça le plongeur. Donc vous voyez sur les DTX en fait, bah, c'est rond. C'est pour ça qu'on prend un manche à balai. Je vais vous montrer. Quand on n'a pas les outils bien sûr, il faut bien se débrouiller. Et vous voyez, il rentre. Tac, pile poil. En le maintenant correctement. Donc tout ça sera nettoyé.
Et ça c'est pareil, vous le laissez comme ça. Ça c'est le ressort de rappel. Vous voyez là, il y a le petit pas de vis en fait, au fond, où vient se mettre la BTR qu'on a enlevé précédemment. Voilà. Donc, hop, on pose ça. Donc du coup, il n'y a plus rien dedans. Il est vide. Alors pour enlever le joint spi, là, il faut bien la tenir. Je vais prendre ça. Et là, il faut y aller d'un coup, dans la logique. Hein. Voilà. Tac. Donc, on va poser ça. Là, voilà comment que ça se présente. Notre joint spi. Je vais essuyer un peu. J'en fous partout. Je suis un vrai petit cochon. Voilà. Donc ça, c'est la boque de friction. Donc on la contrôle. Elle est graphitée. Voilà, elle est propre. Il n'y a pas de marque, rien. Donc c'est très bien. Ça reste dessus. Pour l'instant. Et là, vous voyez, il y a le joint spi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bon, on va enlever le joint spi. Qu'on viendra remplacer, hein, forcément. Voilà. Et là, il y a une petite bogue. Donc pareil, on l'enlève. Et repérez bien le sens. La partie plate se met là. Et là, en fait, le joint spi, voilà, vous voyez en dessous, quand vous le mettez comme ceci, le joint spi, vous le rentrez comme ça. En dessous, vous avez une rainure. Et en fait, il vient se mettre, la rainure vient se mettre là-dedans. Voilà. Comme ceci. Donc, ça, on pose. Alors, ça comme ça. Ça comme ça. On va même enlever ceci. Voilà, ça c'est pareil. C'est une bague de friction. Donc on regarde hein, si c'est vraiment trop abîmé ou si c'est marqué surtout. Hein, surtout si c'est marqué, c'est pas bon. Là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc là, hop. Je vais essuyer en même temps. Et on va le poser quelque part où on est sûr de ne pas l'abîmer surtout. Ouais, j'ai posé ça quelque part et j'arrive. Bon, j'ai posé mon petit tube. Donc là, vous voyez, la gorge et tout. On va nettoyer un peu. Et au fond, on a encore une petite chose. Voilà. Voilà, cette petite bogue. Et donc cette petite bogue, il ne faudra pas oublier. Voilà, elle revient là, sur le plongeur. Donc on va la mettre dessus et on va la poser là. Ah, fait chier, je l'ai mis partout. Alors là, ce que je vais faire, moi, bah, je vais pas vous montrer, hein, mais je vais tout passer, tout dégraisser en nettoyant frein, l'intérieur du tube et tout, j'ai tout nettoyé. Le tube extérieur, c'est pareil, je vais vous montrer. Moi, j'ai une espèce de vieille trace d'autocollant de, comment ça s'appelle, d'assurance, il a mis dessus, donc ça c'est pareil, il faut le dégager.
Faut que le tube soit lisse pour pouvoir rentrer le joint spi et ne pas l'abîmer. Donc je vais m'occuper de ça les gars et puis je reviens. Allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà, tube de fourche nettoyé. Hop, je vais baisser le son. Voilà, donc tout propre, bac de friction, nickel. Donc on passe au remontage. Alors au remontage, on renfile le tube. Hop, on le met au fond. Ensuite, on remet le plongeur, donc on le ressort comme ça dedans qui nage. Et ça là, normalement, il va bien venir se coller au fond. Je vais guetter. Est-ce qu'il est bien mis, ça je ne sais pas. Non. À mon avis, c'est la partie là qui va être un peu chiante à mettre. On est bien. Je vais essayer ça. Ah ouais, ok. Non, ça sera comme ça. Voilà, bref. Je me suis planté les gars. Celui-là, il va comme ça, dans ce logement là. Hop. Voilà. Là, ça fait un petit logement. Lumière s'il vous plaît. Voilà. Là vous voyez mieux. Donc là, ça voilà comme ça. Hop, on enquille donc le tube. Voilà, ça va mieux. Ensuite, donc, on va l'attacher. Le tout, à mon avis, on va en chier, ça va être pour le resserrer. Alors, on remet ce petit bout de balai. Voilà. Là, il a fait. Alors, j'ai changé le joint aussi. Hein. J'ai acheté une petite boîte, une petite boîte de joint au moins. Vous avez toutes les tailles. Donc, c'est la même que l'origine. Elle est où? Je sais plus où je l'ai fourré. Elle est là. Voilà, l'origine, bon bah. Donc, vaut mieux la changer en même temps, en tant qu'à faire. Hein. Voilà.
chiant, je pense. Il ouvre en bout avec le... Là on passe à la partie la plus casse-couille. Prendre une pince. Peut-être m'aider. Éviter que le manche tourne un peu. Non, c'est trop. Voilà. Voilà, ça l'est pris. Hop. Là, comme vous voyez, il vient se loger juste au bord là. Tout bien comme il faut. Nickel. Alors ensuite, je vais vous montrer ça. Là, hop. Vous voyez, il y a une petite gorge en fait qui rentre avant le méplat. Là, vous voyez le méplat en haut de la came, et puis ça fait un petit vide entre le tube et puis le petit décrochement, on va dire. Et ben là, il faut venir y fixer. Hop, je repose. Il faut revenir y fixer ceci, cette bague. Donc pareil, il faut inspecter à l'intérieur. Hein, vous regardez l'intérieur. L'extérieur, on s'en fout, c'est ce qui va être contre le tube, contre le fourreau. Mais c'est l'intérieur où c'est graffité, la bague de friction, elle est à l'intérieur. Donc vous contrôlez, voir si c'est propre. Hein. Hop. Ouais, on voit que c'est bien. C'est pas marqué, c'est pas cassé. Donc, on l'enfile gentiment. Ensuite, moi, j'ai demandé à un pote avec une imprimante 3D qui me fasse ceci. Alors, ça va servir pour rentrer la bague de friction et pour les joints spi. En fait, elle est au diamètre du tube. Voilà, vous voyez. Donc là, on remet la petite bague avec le petit décrochement vers le haut du tube. On le met dedans. Ensuite, on va le décrocher. Du coup. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça va mieux. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est rentrer la petite bague de friction autour du tube et dans le petit décroché. Donc on prend ceci. Voilà. Comme cela. Je crois qu'elle sort encore. Hop. Du coup, je renlève la bague pour vous montrer. Et en fait, là, vous allez voir, la bague de friction, elle vient à fleur du petit décrochement. J'espère que vous verrez. Hein. Voilà. Donc ça fait un plat. Donc ensuite, on va remettre cette bague, comme ceci.
Après, on va venir enquiller donc les joints spi. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, ça c'est le joint spi. Et ça, c'est le cache-poussière. Je viendrai enquiller après. Ça, je sais plus. Non. Ah, attends. Hop, on va faire comme ça, ce sera mieux. Si je prends le cache-poussière et le joint spi, ça va pas le faire. Alors ça c'est le joint spi. Voilà. Et ça c'est le cache-poussière. Vous voyez. De toute façon vous les reconnaîtrez, là c'est pareil. Quand ça vient s'emboîter, il y a toujours un petit décroché pour se mettre, se caler au bord du fourreau. Donc, on va venir huiler tout ça. J'avais un petit bocal là. Un petit peu. Ah, vous voyez la couleur elle est quand même vachement différente. Je vais vous montrer. C'est vert. Voilà, c'est tout beau. Donc là, on va venir badigeonner tout le tube de fourche. Ça va aider à faire rentrer le joint spi. Déjà là, on sent déjà la différence. On vaut mieux un peu plus que pas assez. Hein, tac, voilà. On va venir aussi badigeonner l'intérieur du joint spi pour l'aider. Éviter que ça raccroche. Tac. Et on va venir l'enfiler délicatement. Alors, faut pas forcer comme un bœuf. Hein. Faut pas péter la lèvre, hein, les gars. Voilà. Tac. Et on vient de descendre tout doucement. Vous allez le voir arriver là. Voilà. Ensuite, on vient déjà le présenter dans la gorge. Avec ses petits doigts. Et après, on prend ce superbe appareil. Donc, mes joints spi, c'est du 41 intérieur, 53 extérieur du fourreau. Donc, du coup, il m'a fait un 42 intérieur et 52 extérieur. Comme ça, au moins, ça permet de pivoter, enfin de glisser. Alors, on regarde bien. Encore un petit poil. Et là, du coup, vous savez que vous l'avez bien assez enfoncé, en fait, qu'il est à fond. Quand vous voyez juste au-dessus du joint spi, donc sur le côté, la petite gorge, je sais pas si vous allez voir. Quand vous voyez la petite gorge, vous allez venir loger le petit le clips, je vais dire le ressort, non c'est un clips. Donc voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein, tant que vous voyez pas la gorge, pour pouvoir y loger. Donc, je vous montre ceci.
C'est qu'il n'est pas encore assez enfoncé. Je contrôle, je fais le tour. Donc là, normalement, c'est bon. Donc ensuite, hop. On peut mettre un côté avec le doigt. Hein. Voilà. L'autre côté, pareil. Et après, avec un tournevis, délicatement, vous venez le mettre dans son logement. Alors si vous voyez qu'il ne rentre pas, c'est que le joint spi n'est pas assez enfoncé, les gars. Voilà. Alors là, celui-là, le dernier petit bout. Là c'est bon, là il est bon. Ça c'est bon là. Ouais, là c'est bon aussi. Voilà. Donc le petit clips vient se loger. On va essayer de vous mettre bien la lumière. Entre le rebord du joint spi, je vais vous montrer sur l'autre. Entre le rebord du joint spi extérieur et le fourreau. J'essaierai de vous mettre une photo. Je vais prendre avec le portable. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, là, je l'ai remis dans les taux. Pour pas être emmerdé, avoir les deux mains de libre. Donc, on remet le ressort. Alors, ne pas oublier, les spirales les plus serrées, c'est vers le haut. Voilà. Tac. Bon, ce que je vais faire maintenant, avant de mettre le reste, hein, on va peut-être la remplir quand même. Si on met rien dedans, on risque pas d'aller bien loin. Donc, je vous prépare ça et je vous reprends. Voilà, donc moi j'ai ça. J'ai trouvé où de mémoire, c'est feu vert, je crois. Donc, les gradués, comme ça, vous n'êtes pas emmerdés. Vous faites pas chier. Donc, on met 600. Là, elle a mis un peu de trop. Alors, surtout, bien à plein, hein, les gars. Voilà, j'ai encore de trop, j'ai mis 650. Bon, il y en a qui en mettent un peu plus des fois, mais moi je préfère pas. Si ça a une contenance, c'est pas pour rien. Donc là, voilà. Donc j'ai rechangé de place le tube de fourche. Bon, là, rien de bien compliqué. Hein. Vous levez votre tube et vous remplissez tranquillement.
Je le redescendrai un peu. Hop. Oh putain, j'ai pas vu. C'est le prix. Il a glissé le combat. Ouais, c'est bon. Donc voilà, faire gaffe, hein. Si on lâche le tube, il redescend tout seul, les gars. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose. Je vais essuyer les mains en même temps, enfin les gants. Voilà, que ça glisse moins, parce que sinon, ça va être affreux. De toute façon, je mets toujours un chouïa de plus. Hop. Bon, du coup, après, on remet ceci. Donc la petite bague avec le déport. Donc le déport, il va sur le ressort. Tac. Voilà, comme ceci. On remonte un peu. Donc bien. Ensuite, on met la cale. On remonte le tube, hein, tant qu'à faire. On met la cale plate en haut. Voilà. Et on vient y reloger donc le bouchon avec son petit joint torique. Donc pareil, hein, vérifier, je l'ai vérifié. Il est en bon état, il n'a rien. Donc du coup, il faut hop, presser. J'ai les mains grosses. Il faut y aller doucement, les gars. Voilà. Et on resserre tranquille. On met en contact, hein, pas besoin de serrer comme un bœuf parce que le tube va tourner. Hein. On le resserrera à la fin, comme au début, on l'avait desserré pour avant de l'enlever. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à mettre ce petit cache-poussière. Donc pareil, hein, on l'huile généreusement. Hein. Même l'extérieur, hein, ça c'est pas un souci. C'est bizarre celui-là. Celui qui avait d'origine dedans, il n'y avait qu'un petit ressort à l'intérieur. Et à l'extérieur, il n'y avait rien. Ouais, ça c'est ce que... Tandis que ceux que j'ai achetés, en joint speed, je vais vous montrer sur celui-là, le deuxième fourreau, il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur. Double lèvre. Donc c'est même mieux. Voilà. Donc pareil, hein. On refout un petit chouïa de graisse sur le tube, histoire de dire que... Et on vient le repositionner délicatement, voilà. Et on le descend. Et celui-là, il rentre tout seul, voilà.
Après on peut s'aider, hein, de petits machins là, vite fait. Bon, bien sûr, hein, vous aurez toujours une petite trace d'huile au début, hein, c'est normal. Hein. On a graissé tous les joints, on a mis de l'huile partout pour que ça glisse bien, que ça se mette bien en place. Donc forcément, de l'huile, il y en aura. Ah, des petites traces, il y en aura. Alors pour ceux qui ont le petit cache, là, le protège le pare saleté quoi, devant la fourche de DTX, hein, je parle. Pour l'enlever, il n'y a rien de compliqué. C'est pas collé, c'est pas machin, c'est juste emboîté. Donc vous prenez ça, une petite rallonge, hein. Un truc pas saillant de préférence, et puis vous tapotez tout le tour. Et ça vient tout seul. Mais voilà, comme ça, vous le saurez. Bon bah voilà les gars, hein, j'ai remonté déjà le premier tube. Donc j'ai remonté, j'ai serré, j'ai pas oublié de remettre un petit coup de clé là. Voilà, j'ai remonté ça aussi. Donc ça s'emboîte juste dedans, hein. Bah, sur les fourches de DTX. Hein. Donc vous prenez un truc carré, rallonge d'un mini cliquet par en dessous, tac, avec un petit marteau, vous tapez là, 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 puis vous verrez, il va monter, de toute façon il y a des encoches, puis il va sortir tout seul. Pour le remettre c'est pareil, hein, dans le sens inverse, et puis vous remettez des petits coups. Donc voilà. Donc la fourche là est faite. Donc je vais comparer avec l'autre, ouais, il y a une grande différence, hein. Je pense qu'ils avaient foutu de la 10 dedans, parce que l'autre elle plongeait à la main comme ça, toute seule, et puis celle-là, non. On sent qu'il y a beaucoup plus de résistance. Bon, j'ai été faire un petit test. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Putain. Bon, elle plonge 2 fois moins. C'est beaucoup plus stable même dans les virages. Hein, je le sens. Hein, franchement, honnêtement, je le sens. Donc franchement, c'est cool. Je suis super content. Super content. Après, il faudra que je guette l'amortisseur arrière. Un peu plus tard, hein, on verra bien. Je vais le changer aussi. En remettre un neuf. Donc je verrai bien. Sûrement à YSS. J'ai déjà vu des trucs sur internet. Moi, il y a des bons retours. Mais là, ouais, franchement, c'est... Oh la vache. C'est le pied, quoi. C'est le pied. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle en aidera certains. Hein. Pour ceux qui ont des DTR, les diamètres, c'est exactement les mêmes, hein, que ceux de DTX. Parce que j'en ai une en haut de fourche enduro. Et du coup, c'est exactement pareil. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.